Avec Rachel Elie, humoriste. Oui, et puis Rachel, dans l'actualité, il y a un truc qui t'intéresse particulièrement, c'est le phénomène des incels. Là. Ça avait rapport avec la fusillade, d'ailleurs. Le gars se déclarait dans son manifeste, disant étant un célibataire involontaire, victime du féminisme. En tout cas, il y a un grand manifeste de 125 pages dans lequel ça a l'air qu'il y avait tout et son contraire, mais ce phénomène-là, il t'intéresse? Well, ça m'intéresse parce que je pense que, dans mon opinion, quand on regarde à une situation comme ça, on parle pas assez de qui étaient ses parents. Like, comment est-ce que c'est arrivé que cet enfant, cet homme, il avait quel âge? Lui, il avait, ça se peut-tu, 27 ans? 27 le gars ans. qui a tiré la police, là, il avait 27 ans. Genre, on va vérifier, j'ai pas le Oui, chiffre en ou tête. même, Je pense que c'était ça, là. mais ça arrive beaucoup avec... Ça arrivait déjà avec des personnes plus jeunes. Mais parce que j'ai élevé 2 garçons et j'étais toujours conscient, je parle un peu de ça dans mon show, que je suis conscient qu'on a tellement une grande responsabilité comme parents d'élever nos filles et nos garçons. Et je pense que quand tu es en train d'élever des garçons, tu peux voir comment... Je pense qu'on peut dire que les hommes sont plus dangereux que les femmes si tu les échappes. Parce que regarde qu'est-ce qui peut arriver. You know, j'ai une blague sur ça qui est un peu... Je travaille ça encore, mais je dis, si tu fuck up ta fille, tu peux lui donner un chat et un vibrateur et probablement il va être OK. Mais si tu fuck up ton fils, c'est possible que tu vas avoir un Netflix special. You know what I mean? Like, les stakes sont vraiment hauts et je pense que Netflix special. c'est juste incroyable pour moi de penser que dans les écoles, on n'a pas des... J'ai entendu que dans les écoles, en ce moment, il y a plus de violence contre les professeurs à femmes, que les filles aussi. Et c'est vraiment... j'ai entendu ça sur... je pense Paul Arcand parlait de ça, qu'il y a un problème dans les écoles avec les jeunes hommes. Alors, pour moi, je pense beaucoup à ça parce que je pense que j'ai fait un bon job avec mes garçons. Mais est-ce que, par définition, tu veux dire qu'il y a une responsabilité parentale à quelque part? Partout. Je pense qu'on doit être conscient que les jeunes hommes il y a tellement beaucoup sur l'Internet en ce moment et que le incel movement, je pense que les gens rentrent dans ce mouvement. C'est pas par juste parler à des personnes, c'est sur l'Internet. Et si tu contrôles pas du tout qu'est-ce que tes enfants font, je connais des parents qui étaient vraiment juste comme, il a son ordinateur, il est dans sa chambre toute la journée, je sais pas qu'est-ce qu'il fait, mais ça, c'est pas une façon responsable Comment d'élever tu des avec enfants. ça, toi, l'ordinateur, quand tes gars étaient plus jeunes? On avait toujours des règlements très stricts. Et mon ex était docteur, alors il était vraiment comme, il approchait à être parent, de la même façon qu'il approchait son travail. Okay. C'est comme de vraiment faire de recherche et tout ça. Alors, ils n'avaient pas d'ordinateur dans leur chambre, pas leur téléphone non plus. À 9 h le soir, ils avaient besoin de mettre leur téléphone dans une place publique dans notre maison. Okay. Jamais dans la chambre, après 9 h. Genre dans la cuisine. Il y a dans la cuisine. Et on avait aussi, je pense que jusqu'à peut-être 15 ans, on avait des bloqueurs sur leur téléphone. Mais c'est difficile aussi parce que eux autres, on les a pas laissés jouer trop de jeux de vidéo. Mais ça backfire un peu quand ils étaient 13 et 14 ans parce que leur ami jouait quand ils voulaient, mais mes garçons ne pouvaient pas. Alors, ils étaient un peu addicted. Like, ils voulaient quand ils étaient chez leur ami. Et leurs amis étaient un peu blasés sur Grand Theft Auto. Oui. Mes enfants étaient comme obsédés. Alors, c'est un balance entre les deux. Like, même, je connais quelqu'un qui faisait Montessori et sa fille n'avait pas le droit de jouer avec Barbies. Mais un jour, elle a trouvé 30 Barbies dans le sous-sol, cachées. Sans blague. Yeah. Wow. Alors, c'est comme... Quand tu es parent, tu dois aussi ouvrir et avoir de liberté avec eux, mais aussi vraiment contrôler leur environnement aussi, parce que je pense qu'avec les téléphones... Mais qui coach les parents? T'sais, là, tu me dis, tu trouves qu'il y a un lien entre les enfants et la façon qu'ils sont élevés. C'est assez indéniable. Yeah. Un lien, non, moi, je pense pas que c'est une responsabilité à 100%, mais bref. Mais qui coach les parents? T'sais, toi, tu parles comme... Bon, moi, j'ai pas eu de coach, mais j'ai demandé beaucoup de questions à d'autres parents qui étaient en avant de moi, que les enfants, si je voyais que leur enfant était bien élevé, je demandais des questions, je lisais des livres, je lisais des articles. J'ai pris ça comme... C'est une grande responsabilité et je veux pas l'échapper, you know, je veux... Parce que j'étais conscient de... Si tu fais pas un bon job avec ton enfant, tu vas voir ça dans le futur. Et c'est un peu triste, mais je peux voir, you know... Je ne vais pas nommer mes amis, mais j'ai des amis où tu rencontres leur enfant and it's like, tu vois comment ils ont été élevés. Non, exactement, des petites choses comme
dire bonjour, allô, parler à des adultes. Je me souviens, j'avais lu quelque chose qui dit, ton enfant, si ton enfant a une question pour toi, demande ta tante, demande cette policier, demande cette dame au casier, demande des autres personnes pour que tu peux commencer à parler avec des adultes et avoir des social skills. Ou même donner de l'indépendance, aller apporter une lettre ici. Ou aussi la façon que tu traites les animaux, la façon que tu traites tes bébites, la façon que tu traites ta mère. Comme moi, comme parent, je dois toujours faire souvenir à mes enfants que, hey, attention, tu sais que je t'aime, alors c'est moi qui reçois tes bad behavior des fois. Des fois, mes fils, peut-être, ils sont fatigués, ils vont dire quelque chose pas gentil. Et je pense que beaucoup de personnes oublient que tu peux pas accepter ça. Si tu acceptes ça, tu dis que c'est acceptable. Et ils vont être comme ça avec d'autres femmes, ils vont être comme ça avec d'autres filles. Mais est-ce que toi, tu penses que ça vient aussi de ta culture, une partie haïtienne, une partie américaine, tes parents qui t'ont élevé toi-même comme étant, peut-être d'une manière plus stricte que ce qu'on fait, par exemple, ici au Québec, ou c'est pourquoi les amis de tes gars, par exemple, y a-t-il une différence dans ton éducation? Peut-être. Je vois ma mère, même... Ma mère a divorcé mon père quand j'avais 13 ans. Elle a vraiment arrêté d'être un parent. Mais quand mes enfants étaient à l'école, il y avait un bullying programme qu'on a créé ensemble, moi et ma mère. Parce que quand ça vient avec... quand on parle de façon d'élever les enfants, on est complètement sur la même page. Mais aussi, je pense que quand ma mère a parti de la maison, c'est moi qui ai élevé ma sœur un petit peu. Okay. Alors, c'est peut-être pour cette raison que je suis assez stricte avec certaines choses comme politesse et la façon que tu même parler avec des adultes. J'ai rencontré beaucoup de jeunes et ils ne peuvent pas communiquer avec un adulte. C'est comme ils sont froids ou ils deviennent awkward. Oui. Et alors, moi, j'étais toujours comme, va parler avec cette dame, demande, même si c'est un peu awkward, parce que cette génération, je pense qu'il ne veut pas oser avec certaines choses. Même mes enfants, des fois, ils vont dire, je dis, oh, je suis pas heureuse avec ça, la soupe était froide. And they're like, stop being a Karen, mom. Et je suis comme, I'm not being a Karen, c'est juste, la soupe était froide. Il y a un Ils sont gênés que toi-même, que moi, je vais dire ce que tu penses de manière polie. Parce que moi, j'étais élevée par un père qui disait, si quelque chose est pas bon, tu vas parler. Si ton café est froid, tu vas dire, est-ce que je peux avoir un autre café? C'est froid. Tu vas pas dire, oh, OK, je vais boire mon café. Ouais. So, c'est un balance. Mais je pense que oui, définitivement, mes parents ont influencé la façon que je suis et aussi, pour une raison ou une autre, avec devenir mère, j'ai pris ça très sérieusement et j'ai lu beaucoup de livres sur ça parce que je pense que c'est juste ma personnalité. C'est comme quand j'ai commencé à faire l'humour en français, je suis allée à Le Bordel pour 3 semaines et je regardais 5 shows par soir. Avant de commencer, tu es allé voir du monde en français, faire des shows au Bordel? J'écoutais des podcasts. J'ai vraiment fait mes recherches avant de Donc, tu n'as pas commencer. traduit ton matériel? Oui, j'ai traduit mon matériel. Ma première heure, j'ai traduit mes blagues. Mais j'ai écrit 20 minutes vraiment de français. OK. Yeah. Parce que c'est pas la même façon de réfléchir. Non, et aussi anglais, beaucoup plus efficace pour l'humour. Et vous avez beaucoup de mots en français. Juste pour dire une chose, c'est comme, on regarde les exemples aussi, comme quand on est, avec vos parlers québécois, nous autres, on dit « I'm tired ». Et vous avez comme 50 différentes façons de dire ça. Je suis fatigué, je suis brûlé. Le mot cul dans ça. Oui. Yeah. Oui, exact. J'ai la tête dans le cul. Yeah, exact. Ra. C'est très drôle. On est avec Rachel Elie,